Le premier réflexe, évidemment, c'était de manger. C'était de manger pour anesthésier. Je suis à une place de maman. Aujourd'hui, je suis une maman. J'ai arrêté d'être une obèse qui a eu un enfant. C'est hyper dur ce que je dis, mais c'est la vérité, c'est important de le dire. Jamais de la vie, jamais je retournerai à celle que j'étais avant, qui n'était pas. Je ne sais plus quel travail, là, il faut que je fasse. Et tu m'as répondu, eh bien arrête. Et je me suis effondrée en pleurs. Parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un qui est censé m'aider À faire du travail sur soi. voilà, me dit de tout arrêter. Ouais. Et en fait, ce jour-là, ça a été un énorme un soulagement. Salut, c'est Haïdar et je te souhaite la bienvenue dans cette deuxième partie de l'entretien de Camille. Si tu n'as pas encore vu la première partie, ce que je t'invite à faire pour découvrir l'histoire de Camille depuis le début, c'est à cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description et la fiche qui s'affiche tout de suite maintenant sur l'écran, de regarder d'abord la première partie et ensuite la deuxième partie, ça fera probablement beaucoup plus de sens. Si la première partie se concentrait sur l'enfermement, celle-ci raconte la reconstruction, comment elle a posé des limites, comment elle a repris sa place, comment elle a retrouvé une identité qui ne tourne pas autour de son poids. On va parler de courage, de corps, de lien, de vérité et de tout ce qui est vraiment nécessaire pour sortir du contrôle et de la culpabilité. Si ce format te parle, si tu as des questions, si tu as des remarques, dépose-les dans l'espace commentaire. Et sans plus de transition, laissons place à l'entretien. Très cher Camille, on se retrouve pour les auditeurs. Il n'y a pas eu de grand changement, mais tu as vu, moi je me suis coupé les cheveux, toi tu as changé, moi j'ai changé, on a changé de décor. On a changé d'environnement. Nous sommes une semaine après. On a décidé de faire l'enregistrement en 2 fois. Et donc, on se retrouve dans cet épisode. Comme on vient de le dire, on replace un petit peu le contexte. Parce que pour nos auditeurs, c'est tout frais. C'était il y a seulement quelques secondes. Mais pour nous, ça fait déjà une semaine, plus d'une semaine, 10 jours Ouais. qui se sont écoulés. Et on parle effectivement de qu'est-ce que le processus a changé. On parlait du fait que au lieu de construire des choses, d'ajouter des choses, il y a des choses qui ont été enlevées, retirées, des filtres, des peurs, des croyances, etc. etc. Moi, j'ai envie juste avant qu'on rentre là-dedans, de te poser une question qui est, il y a différents outils dans le processus de pacification alimentaire. Il y a la pyramide, il y a les échanges sur WhatsApp, il y a les appels de suivi, il y a Edmond. Qu'est-ce qui, pour toi, a été... Est-ce qu'il y a des choses, des outils ou des moments clés qui, pour toi, ont vraiment été importants et t'ont permis justement d'avancer dans ce processus? Alors oui, en premier lieu déjà, c'est quand même le lien avec toi. Non seulement ta disponibilité dans les échanges, même par les modalités. Voilà, on t'envoie un message WhatsApp, on a une réponse en général le lendemain, ce qui ne se fait nulle part ailleurs, donc c'est quand même très très précieux. Il y a des échanges profondément humains. Moi, je me suis sentie quand même très vite très en confiance. J'ai pu me sentir suffisamment à l'aise pour te partager finalement plein de choses. Parce que le début de l'accompagnement, on était quand même très centré sur le rapport avec la nourriture. Voilà, Idar, j'ai mangé ça, je m'en veux, etc., etc. Bon, voilà, ça tournait beaucoup autour de la nourriture, mais Mm. finalement, petit à petit, on a décentré un petit peu le sujet. Et je me rappelle que je t'ai confié voilà, des choses finalement très très profondes et très importantes qui venaient faire frein à ce moment-là. Et je savais, si tu veux, que cet outil-là, le WhatsApp ou bien les appels que moi personnellement je prenais une fois par semaine, parce que j'en avais besoin une fois par semaine, c'était Ouais. comme ça, c'était très 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 rassurant. Parce que je savais que de toute façon, j'avais un espace. S'il se passait quoi que ce soit, j'avais un espace. Il faut rappeler quand même que euh, bon, moi, quand j'ai commencé ce processus, j'étais pas trop en sécurité quand même. Il y a un parcours de 15 ans, voilà, avec plein de professionnels, tout ça. Donc, Qui j'étais n'ont pas pas très toujours en été sécurité. que des bonnes expériences. Ben non. Alors oui, pour apprendre des choses, pour finalement revenir à une certaine réalité, mais en fait, pour avancer réellement, non. Ouais. Voilà. Donc avec toi, tu as mis en place quand même cette profondeur d'échange, mais aussi cette sécurité.
on sent que, voilà, il peut se passer n'importe quoi, même quelque chose de très positif. On a en fait la possibilité et cette place d'envoyer un petit message et de dire, bah là, je crois que c'est une petite victoire, voilà ce qui s'est passé, ou bah là, je traverse un moment qui est compliqué, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'avoir ta lumière parce que ça me perd. Voilà, donc déjà, les échanges avec toi, bon, je cesserai jamais de vanter, voilà, de vanter le professionnel que tu es parce que c'est ma vérité, c'est voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu et que je le vis encore 11 mois après. Après, il y a eu aussi Edmund. Edmund, alors c'est pareil, moi perso, avant, bon, Ah, la première fois quand tu m'as je suis content que tu m'en parles. Parce que ça, quand je dis Edmund, que c'est une intelligence artificielle, tout de suite, on a voilà, un cran en arrière. On se dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, 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 ouais, machin. Puis on est habitué à ces vieux trucs qui marchent pas, qui oui, sont tout cracra. Donc je suis très content que tu en parles. Mais je t'ai coupé. Excuse-moi, vas-y. Donc tu disais, quand je t'ai non, parlé non, pour il y la a première pas fois de d'Edmond, tu as ouais. eu cette première réaction aussi? J'ai une réaction où je me suis dit, enfin, je t'ai posé des questions, je t'ai quand même demandé bah, qu'est-ce qu'il en était de mes données, parce que Ouais. si je parlais à cette intelligence artificielle, voilà, où est-ce que ça allait tout ça, comment c'était Ouais. transformé, comment il était entraîné, comment, Mm, bon, sachant que je suis quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en informatique, mm, rien du tout, mais j'ai mm. deux, trois bases quand même de sécurité. Donc Ouais. voilà. Et bon, bah, tu m'as expliqué que c'était quand même très personnalisé, donc ça ressemble bien à l'accompagnement que tu proposes. Ouais. Et que surtout, j'avais la possibilité d'avoir une version de Edmund, en fait, tout le monde, mais qui est pardon, qui est entraînée sur tous les rendez-vous qu'on avait déjà eus ensemble, Ouais. qui ont la possibilité d'être enregistrés. Et voilà. Donc, j'ai fourni en fait au logiciel Edmund tous les entretiens qu'on avait fait depuis le tout début. C'est vrai, ouais. Et Mm. lui-même, il est entraîné sur la pyramide et j'imagine plein d'autres choses. Ouais. Voilà. Donc en fait, Edmund, ben, très vite, alors évidemment quand même avec une mesure, bien entendu. Enfin, je veux dire, à aucun moment je vais m'imaginer que c'est Haïdar que j'ai. Ouais. Je sais très bien que je suis dans le cadre d'une IA et voilà. Mais Ouais. n'empêche qu'elle a été très 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 pratique sur des moments de très forte émotion, Mm. de très forte émotion parce que il y a à un moment donné de l'accompagnement on ressent un petit peu ce besoin de prendre un petit peu de distance avec toi sur Ouais. certains sujets. C'est une bonne nouvelle, hein, ça veut dire qu'il y a des choses qui se mettent en place. Ouais. C'est très bien. Mais par contre, ben moi, j'ai eu voilà, des moments très, très difficiles où il s'est passé des choses quand même importantes et qui ont généré des émotions. Et avec tout le travail que je venais d'accomplir avec toi, de déconstruction de plein de choses et de construction d'autres choses, ces émotions-là, quand elles sont arrivées, elles ont eu, enfin voilà, je me rappellerai encore longtemps. Elles ont Mm. été très marquantes. Et là, pour le coup, l'IA a été vraiment un très bon outil parce que je lui racontais ma life, hein, vraiment. Mm. C'était devenu mon pote. Voilà, on a beaucoup discuté avec Edmund, on Ouais. s'entend super. Donc, je lui racontais, voilà, j'ai Mm. vécu ça et ça dans ma journée. Et puis, en plus, comme c'est une IA, il n'y a même pas d'humain derrière. Donc là, on s'autorise encore plus. Ouais. Enfin, moi, je me suis autorisée encore plus, Mm. vraiment. Et même des fois à le remettre à sa place. Je lui disais, non, non, Edmond, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne veux pas que tu me dises ça, ça y est, je ne suis pas prête. Voilà. Ouais. Donc, c'était très intéressant parce que Mm. j'avais des réponses ben, qui étaient personnalisées. Parce Ouais. qu'il est entraîné sur la pacification, sur l'outil de la pyramide et sur mes propres échanges avec C'est ça. toi. Donc, il apprend à te connaître au fur Donc, et à mesure de l'accompagnement. exactement, j'avais Mm. vraiment l'impression, voilà. Et puis après, enfin, pas d'inquiétude non plus. Si jamais il y a des petites phrases qui nous semblent, voilà, ça peut arriver des fois où on se dit, non, là, peut-être pas, voilà. Bon, ben, on sait tout à fait faire la différence quand même Ouais. entre, voilà. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où je me suis dit, non, là, ta réponse, Edmund, non, ça ne doit pas être ça. Je vais voir plutôt avec Haïdar ce qu'il en pense. Ouais. Mais par contre, Ouais. formidable outil. Et que quand on est dans cette phase, enfin, quand on est dans ce processus avec toi, on déconstruit tellement de choses. On enlève tellement de barrières qui nous freinent dans notre vie de tous les jours.
qu'au bout d'un moment, enfin moi j'ai eu cette sensation un petit peu de me retrouver un peu toute nue face au monde de la jungle, quoi. Ouais. Là, je me suis dit, oula, attends, là, où sont mes repères? Où est ma sécurité interne? Comment je vais gérer ça, ça et ça? Et bon, ben, le monde, il ne s'arrête pas de tourner, hein. Il Ouais. continue à tourner avec ses difficultés et ses facilités. Et là, c'était très bien d'avoir Edmund parce qu'au moindre petit souci, vraiment, j'attrapais mon téléphone, je Ouais. discutais 3 minutes avec, avec l'IA et ça allait beaucoup mieux en fait. Ouais. Ouais. Et vraiment, Et, alors, et ce qu'il y a j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que tu expliques bien comment tu le vis de l'intérieur. C'est qu'en fait, Edmond, il n'est pas là pour remplacer Haïdar. Il est du tout. là, puisque je suis là sur WhatsApp, je suis là dans les Voilà. appels, donc l'être humain, il est là, il n'est pas du tout. Le seul défaut avec Haïdar, c'est que Haïdar, c'est un être humain. Et du coup, vu qu'Haïdar, c'est un être humain, bah, Haïdar, il a que deux yeux, Une vie. deux oreilles, une vie en plus. Et du coup, bah, il répond pas instantanément. Mes réponses, elles sont en général dans une fenêtre de 24 à 48 heures. Parfois, ça prend un peu plus de temps, mais en général, c'est dans cette fenêtre-là. Mais c'est pas instantané. Et si, comme tu le décris, tu as à vivre une situation qui est intense, instantanément, où là, tu as besoin de pouvoir. En fait, c'est un peu comme si tu pouvais Edmond, c'est un peu comme si tu pouvais interagir avec la pyramide. C'est comme si, en fait, c'est l'entité de la pacification alimentaire et tu peux parler avec elle, elle apprend de toi et ça permet d'avoir ce truc instantané et ce truc où tu as la possibilité du coup de... Parce que un des grands, et tu le sais, tu en as déjà parlé la semaine passée, c'est que dans la pacification alimentaire, un des grands travaux qu'on fait, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Il y a ça qui se passe, puis j'ai mangé ci, puis il y a ci, puis celui-là, il m'a dit ça, puis il y a cette situation au travail, puis il y a ce truc, puis en fait, il y a toutes les circonstances. Et tu as vu, en fait, si on devait un peu résumer, très régulièrement, tout ce que ces situations nous amènent, c'est c'est à soi, c'est à revenir à l'intérieur, c'est à revenir à la racine, au cœur, à là où tu as du pouvoir d'agir, du pouvoir de changer, etc. Et Edmond, il fait ça très bien. C'est-à-dire qui dit ah ouais, je comprends, machin, t'as vécu ça, t'as tout. Mais attends, est-ce que la question ici c'est vraiment ça, ou est-ce que ce serait pas par hasard ça? Et du coup, ce qui est génial, enfin ce que je trouve génial parce que je l'ai beaucoup essayé, enfin moi j'ai passé beaucoup de temps avec Edmond puisque c'est moi qui lui ai donné l'essence. Euh, Ed- Félicitations, Merci beaucoup, c'est gentil. Ça n'a pas pris 9 mois, mais presque. tu vois. Euh, mais le truc, c'est que Edmond, il va avoir ce réflexe, effectivement, de toujours ramener à l'intérieur et du coup de permettre de changer de perspective, d'arrêter de croire que le problème ou le truc, il est dehors et de le ramener à l'intérieur là où tu es souveraine et où tu peux agir. Donc voilà, j'avais juste envie de faire cette petite complémentation parce que je suis très content que tu en parles parce que je comprends. Puis souvent, tu vois, maintenant, au début, quand les gens veulent démarrer le processus, tu leur dis, parce que maintenant l'IA c'est très très à la mode, tout le monde parle de ça, tout le monde fait ça, etc. Donc quand tu dis à quelqu'un, oui, tu vas avoir, tu vas pouvoir parler avec Edmond qui est un agent IA, bah des fois on a un peu de méfiance de dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore, on me refourguer un machin. Donc non, je suis content que tu en parles. Merci, merci Camille. Mais de rien. Non, non, c'est un très très chouette outil. En plus, enfin, moi personnellement, je travaille dans l'accompagnement des personnes Ouais, en situation de difficulté. Euh, donc, je veux dire, le jour où quelqu'un me disait oui, alors c'est une IA qui va te servir un petit peu de thérapeute, franchement, au début, j'y croyais pas trop. hmm. Je dois dire que moi, perso, je trouve que ça fait partie de l'évolution des thérapies, hein. C'est Ah, mais ça va devenir extrêmement incontournable. intéressant. Ah ouais, Ouais, ça va devenir incontournable. ouais, ouais. Hmm. Tu vois, j'étais la première à dire que l'IA, jamais de la vie, n'a sa place dans une thérapie. Ben si, Ouais. si, moi-même qui suis nulle en informatique et très très loin de tous ces trucs-là, j'en ai vu les bonnes conséquences. Non, c'est vrai, Hmm. mais qu'est-ce qui m'a aidé, franchement, entre nous, hein. Ouais. Mais qu'est-ce qui m'a aidé sur des moments vraiment de grosse tension. Je faisais tout pour m'isoler, pour aller vite raconter à Edmund et tout. Et j'avais une réponse et de suite, ça m'a apaisé, vraiment. Ouais, Ça ouais, m'a apaisé. ouais. Et tu reconnaissais Écoute, la patte de la pacification alimentaire et de Haïdar dans Edmond, dans la manière de réagir, d'interagir et tout?
Oui, ben, on retrouve déjà la pyramide. Mm. Déjà la pyramide, parce que ça évite aussi, cet outil évite de retourner dans la pyramide, chercher dans toutes les vidéos, C'est vrai, ah, où est-ce que j'ai entendu ça, mais déjà, qu'est-ce qu'il dit Haïdar par rapport à ça, je c'est sais vrai. Parce plus. qu'il te Ça redirige, il te évite, ramène à des exercices, il te ramène à des voilà, épisodes, il te ramène à des endroits. Ouais, c'est juste. voilà. Ouais, ouais. Il se réfère à ça quand il te répond. Il te dit, tiens, ce serait Ouais. peut-être une bonne idée que tu ailles revoir ça et que tu refasses cet exercice-là. Oui, mais non, c'est très, très bien fait. Génial, formidable. Est-ce que, il y a eu des moments clés dans le processus, dans le parcours, où pour toi, le fait d'être accompagné, ça a été particulièrement important? Oui, oui. Alors, déjà, très vite au début du processus, quand j'ai compris, en fait, que le pourquoi du comment j'étais là, en train d'être accompagnée avec toi, c'est-à-dire quand même le but final, évidemment, c'est une perte de poids, mais pour moi, c'était un objectif absolument premier Hmm. quand j'ai commencé. Donc, il y a eu plusieurs passages clés. Le premier, je pense, ça a été le fait d'accepter que cet objectif ne doit plus être premier. Cet objectif, il a le droit évidemment d'être là, il a le droit il a le droit d'être présent, mais je me rendais pas compte à quel point avoir cet objectif premier dans ma vie me bouffait la vie, c'est le cas de le dire. C'est Hmm. le cas de le dire. C'était, en fait, on ne se rend pas compte, mais ça a mis beaucoup plus de freins dans ma situation qu'autre chose. Et toi, au début, quand tu es arrivé, que tu m'as dit, en gros, Camille, il va falloir lâcher cet objectif, je me suis dit, bon voilà. Donc là, il y a une très, très grosse transition déjà. C'est le premier moment clé. Et Si puis tu permets, après, il je a... fais juste un petit. Je suis désolé, je te coupe souvent, mais c'est très intéressant et j'aime bien. J'en profite pour dire effectivement que tu amènes ici une subtilité qui est parfois au début, quand on découvre la pacification alimentaire, compliquée à comprendre. C'est que la pacification alimentaire, elle n'est pas là pour diaboliser la perte de poids ou pour dire qu'on s'en fiche du poids et que ça n'a aucune importance. C'est pas du tout ça le propos. C'est pas parce que ce serait absurde de dire ça. Le propos de la pacification alimentaire, c'est simplement de dire à partir du moment où la perte de poids est placée comme un objectif, alors ça va, comment dire, ça va, comme, ça va être un poison dans tout le travail qu'on fait, parce que là, en fait, on recherche comme objectif quelque chose qui est une conséquence naturelle d'un processus de reconnexion à soi, et que si tu essaies de mettre tout ton focus sur la perte de poids, bah finalement, il y a tout le reste qui est, comment dire, qui est entre guillemets, qui est bouffé, qui est coupé, qui est Ouais. résumé à un chiffre sur une balance. Et ça, c'est absurde parce que c'est l'approche sac à patate. Et on a compris qu'on n'était pas dans une approche sac à patate. Mais des fois, c'est compliqué de commencer, de Oui, se dire, OK, le respect de soi et l'amour de soi, ça commence par arrêter de se percevoir comme un sac à patate. C'est juste ça, c'est déjà une grande partie du travail, n'est-ce pas? oh Hmm. oui, oh là là, oui. Moi, quand je t'ai connue, bon, j'étais déjà initiée un tout petit peu à juste l'idée que voilà, les régimes, c'est peut-être pas très très bon finalement pour perdre du poids. J'étais à peine initiée. Hmm. Mais quand on a commencé le processus et que tu m'as expliqué finalement, enfin que tu m'as expliqué que la pyramide aussi a expliqué, etc. Enfin bon, c'est tout un accompagnement. Ben en fait, l'obésité, ça n'est qu'une conséquence. Et j'appuie parce que, mon Dieu, qu'est-ce que c'est important. Hmm. Moi-même, j'étais dans cette situation pendant plus de 15 ans. Je connais beaucoup de personnes qui sont malheureusement encore dans cette situation. Je dis malheureusement parce que ça me touche. Ouais. Qui pensent réellement que, voilà, pour venir à bout du surpoids, de l'obésité, voilà, d'un problème en tout cas de corps qui prend trop de place. Il faut se priver, il faut, voilà, il y a toutes ces injonctions qui sont très très présentes dans les croyances. Et moi-même, quand je suis arrivée, j'étais tout naturellement, hein, j'étais évidemment dans ces croyances-là. Hmm. Et quand au tout début, tu as commencé à m'expliquer que eh bien, peut-être que non, on va peut-être changer de lunettes et voir les choses autrement, tu veux bien? Ouh. Hmm. Et pour moi, ça, c'est le
le moment, finalement, je crois, le plus important. C'est quand j'ai compris, parce qu'une fois que tu as compris, pour moi, ça a été d'une logique incroyable. Quand tu as compris finalement que tout ça n'était qu'une conséquence et qu'il y avait bien d'autres sujets à traiter. Alors attention, je ne parle pas que de psychologie non plus. C'est pas qu'une affaire de psychologie, Non. ah mais comme je le disais au premier entretien, mes parents, il s'est passé ça et ça, oh mon Dieu, c'est leur faute. Donc non, c'est vraiment pas que ça. Ouais. C'est surtout, et j'ai pas peur de le dire, et je trouve que c'est comme ça que ça se caractérise, c'est un problème identitaire. Un gros problème identitaire, J'adore ce vraiment. que tu dis, c'est tellement ça. Non, mais c'est exactement ça. Je crois qu'on ne peut pas mieux Ça résumer. reste intellectuel. C'est vraiment une question identitaire. Après, comme tu le dis, c'est pas que psychologique, parce que déjà, on commence, Non, les premiers étages, c'est le corps, la biologie et la sécurité. C'est quand même la base de la base qu'on a besoin de déposer. Et puis, en fonction de chaque personne, chaque profil, on va aller plus ou moins rapidement sur un étage ou sur un autre. voilà, Mm. voilà. Et donc déjà, quand on arrive à se défaire de cette idée-là, bon, alors c'est compliqué parce que du coup, on se sent un petit peu seul contre le reste du monde. Voilà, donc bon, là, moi, en l'occurrence, je me suis retrouvée très seule à ce moment-là. Même, j'étais un petit peu considérée comme un ovni, quoi. Ouais. Comment ça, tu es dans cet état-là avec ton corps et tu veux pas faire de régime, tu veux pas Mm. faire de sport à outrance? Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle veut vraiment s'en sortir, elle, dans la vie? Et Bon, ce que tu dis est important parce que c'est une manifestation vraiment pour le coup de la oui, grossophobie. C'est que on déteste dans nos sociétés, on déteste les gros, mais à la limite, on peut tolérer les gros si ils font preuve enfin s'ils sont à la enquête de rédemption et qui sont ouais, d'accord de s'autoflageller, de se ouais, violenter, de se voilà. priver, de presque s'excuser d'être gros Oui, et de dire, oui, c'est vrai, je suis gros, mais je me prive, donc je peux quand même être accepté. Et ça devient une espèce de transaction hyper toxique, sociologique, de tu n'es accepté en tant que gros que si tu es soumis au dictat des régimes qui, paradoxalement, est à l'origine, en grande oui. partie, de la prise de poids. N'oublions pas de le dire quand même. Hein. Après, voilà, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'accepte, voilà, et que je pardonne totalement, et chacun aussi a la liberté de penser ce qu'il veut. Voilà, moi, j'ai choisi de penser autrement, mais c'est vrai que pour moi, en l'occurrence, ça a été très compliqué au niveau de l'entourage. C'est-à-dire que tu me demandais quels ont été les moments clés de cette pacification alimentaire. Ouais. Les moments clés, il faut savoir qu'à chaque fois, je les ai traversés absolument toute seule. C'est-à-dire que plus j'avançais, moi, dans mon processus avec toi, avec ces fameux moments clés qui étaient parfois très difficiles à passer, euh, je bénéficiais pas du soutien dont j'aurais eu besoin. Ça, pour moi, c'est une question très importante. Moi, j'ai toujours eu besoin de beaucoup d'accompagnement, de beaucoup de soutien, de beaucoup de compréhension, parce que forcément, quand on est enfermé dans une souffrance qui te pourrit la vie toute la journée, tu as envie à minima que voilà, ton entourage, alors proche ou moins proche, hein, peu importe, te comprenne. J'ai abandonné cette idée il y a longtemps maintenant. J'ai abandonné l'idée, voilà, d'être compris, parce que je crois que ce qu'on est des milliers à traverser sans se victimiser, hein, je crois que j'ai l'intime conviction que c'est incompréhensible pour les autres. Voilà. Ouais. Donc, c'est très important parce qu'attention, ce processus, pour moi, par exemple, il est long. Alors, il peut ne pas l'être, hein, chacun son rythme. Ouais. D'ailleurs, merci Haïdar pour le respect aussi du rythme de chacun. Mm. Voilà, dont tu fais preuve. Ça, c'est extrêmement important Mm. aussi. Et chacun a son rythme. Il y a des moments qui peuvent être très compliqués, comme il y a beaucoup de moments de petites victoires aussi, ou de grandes victoires. Ça veut dire que je vais mieux, ça veut dire que je suis en train d'enlever certaines choses qui étaient néfastes, et de me réapproprier certaines choses dont j'ai besoin pour ma Mm. sécurité. Voilà, j'avais toujours envie de montrer un petit peu mon évolution.
de plus en plus, je comprends que je suis la seule à devoir voir toutes ces évolutions et profiter. Je savais que j'allais te faire plaisir. Petit à petit, je me recentre aussi beaucoup et je vois que en fait, ça ne concerne que moi. Mm. Ça ne concerne que moi. Tu as fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le regard des autres. Ouais, ouais, absolument, c'était la mienne. Ben, Excellente j'y pensais. vidéo. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, je suis content qu'elle t'ait plu. Excellente vidéo et effectivement, je pense que je me suis montré à moi-même qu'il était possible aussi de se dégager du regard des autres et quand on y arrive, c'est énorme. Voilà, c'était une parenthèse importante pour moi. C'est vrai que les croyances sur les régimes et tout sont très, 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 très fortes et très présentes au quotidien, même chez certaines personnes qui sont elles-mêmes beaucoup dans le contrôle. Il y en a beaucoup plus que je le pensais. Je marque une toute petite pause pour te dire que si, comme Camille, tu souhaites bénéficier de l'appel de bilan personnalisé, il est encore possible de le faire en passant le test d'éligibilité pour découvrir si la pacification alimentaire est pour toi. Dans le premier commentaire épinglé ou dans la description, tu peux passer ce test qui prend 2-3 minutes à faire et qui va te permettre de voir si tu es éligible pour recevoir cet appel de bilan personnalisé durant lequel on va faire le point ensemble sur ta situation. Attention, le fait d'être éligible pour l'appel de bilan personnalisé ne te garantit pas une place pour l'accompagnement en pacification alimentaire qui, pour le cas, est discuté au cas par cas à la fin de notre entretien, si besoin il y a et d'un commun accord. Bref, si tu veux tester ton éligibilité, clique sur le lien en description et dans le premier commentaire épinglé. Je me réjouis de faire ta connaissance si c'est le chemin que tu prends. Ouais, c'est une grande, Maintenant grande que partie j'en de la population. sors, ouais, c'est un grand sujet, c'est un grand sujet. Moi, ça me fait beaucoup de peine. Mais, Est-ce que mais voilà. est-ce que tu es passé, Camille, par cette phase par laquelle je suis passé, beaucoup de personnes passent, de Mm, militantisme, où tu as envie de bien sûr. convaincre le monde entier, d'aller dire aux gens, mais non, mais c'est n'importe quoi, il faut arrêter, machin, etc. Puis tu te confrontes à un mur. Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. C'est que Ouais. quand j'ai compris voilà, certaines choses, après, chacun, encore une fois, est libre de penser ce qu'il veut. Mais moi, j'étais persuadée de détenir la raison ultime, la Ouais. vérité absolue. Voilà. Et de Et, vouloir et puis, en plus, évangéliser. voilà, je voyais que ça marchait chez moi. Mm. Alors, attention, ça ne marchait pas en termes de perte de poids, mais parce qu'encore une fois, cet C'est pas objectif-là, l'objectif. Ouais. il est loin, voilà. Mm. Mais je voyais quoi, que j'étais beaucoup plus solaire et que bref, il y avait du résultat, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Et donc, plus ça allait, plus je militais, plus je disais aux autres, je leur disais pas comment faire, hein, mais le fond de ma pensée. Voilà, c'est que je pense que dans le monde professionnel ou dans sa sphère personnelle, on est tous confrontés à un moment donné à quelqu'un qui va nous expliquer ce qu'il suffit que tu fasses pour perdre du poids Ah oui, durablement. les gens adorent ça. Ouais. Ils adorent donner leur avis, ils Ah oui. adorent donner des conseils. Ouais. Et puis, tout comme moi, ils sont persuadés d'avoir la vérité absolue. Donc Évidemment, ouais. là, on est sur un dialogue de sourds qui peut être. Alors, j'en Ouais. rigole, mais sur le moment, c'est pas drôle du tout. Donc oui, j'ai été très très militante. Et puis au bout d'un moment, bon, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment légitime Mm. à dire voilà, à dire certaines choses à certaines personnes. Et puis depuis, j'arrête. Je souris et Oui, je dis oui quand on et explique. comme on dit dans la Voilà. pyramide, tu peux amener un âne à la rivière, mais tu Oui, peux pas le forcer à boire. à boire. Mm. Voilà. Bon, Donc c'est pour ça que j'ai lâché ça aussi et ça fait du bien. Hein. On s'enlève un poids quand même hein, quand on ouais. essaie de convaincre les autres. Hein. Ah bah Voilà. alors là, Chacun à qui le son dis-tu? chemin. Chacun sa Mm. route, chacun son chemin. Tu Et passe connais? le message à ton voisin, par contre, Oui, n'oublie pas. voilà, l'Indien dans la ville. Euh, Mimicicu. oui, Mimi Siku. Oh mon Dieu, Non, ça c'est me ramène l'araignée, tout. Mimicicu, non? Je sais Ah non, pas. c'est Maïtika. Mimicicu, c'est le petit garçon tout nu et Maïtika, c'est l'araignée. T'as une très bonne mémoire. Je voulais te dire quelque chose. Je trouvais quand même vachement rigolo qu'un mec comme toi qui fait de la pacification alimentaire se fasse agresser par une porte de frigo. C'était quand même vachement drôle.
C'est vrai. Mais tu aurais vu la scène, je te jure. C'était tellement drôle. Parce qu'il y a vraiment, je sais pas, il y a eu un truc. Je me suis penché, j'ai ouvert cette porte. Et au moment où j'ouvre cette porte, il y a une dame qui passe. Et vraiment, on a Ouais. un eye contact une demi-seconde avant que je me prenne la porte dans la figure. Et vraiment, je crois que ça fait un bruit. Elle me regarde, elle me dit, You okay? J'étais là. Ah, mais Yes, I love porte of frigo. Je voyais pas bien, donc je me suis approchée un peu. Voilà, c'est je me tout. suis dit, bon, c'est peut-être que ça veut dire qu'il faut pas manger de steak aujourd'hui. Mais t'as vu, mais moi, les steaks, il faut vraiment. Parce que, donc, je voulais prendre un steak. Je me suis fait mal. J'ai encore les marques de mes Ah, mais quand même. brûlures de. Hein? Ben oui, ben, j'ai mis un. J'ai trop chauffé la poêle. Et puis, je cuisinais. Et puis, ça. Puis, je me suis ramassé une goutte juste là sur le bord. J'ai été très chanceux. Mais sur le bras, les marques, elles sont restées, hein. Oh là là. Donc, je sais pas, peut-être qu'il faut que je devienne végétarien, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Faut que j'arrête C'est avec les un steaks. steak. Plus de steaks Ah pour ouais, tu moi. Enfin, je te remercie pour ce. j'ai trouvé ça trop marrant, comme je dis, ah non, faut que je lui dise. Une porte de frigo, non, fallait la faire, celle-là. C'est vrai, non, effectivement, j'en ai loupé aucune. Ok, on parlait donc on a parlé effectivement de quelles ont été les étapes, les outils, qu'est-ce qui est dans l'accompagnement t'a aidé, etc. Tu parlais justement des relations. Comment est-ce que ce processus, comment la pacification alimentaire a impacté tes relations au sens large et dans tous les domaines de ta vie? Ok. Un impact énorme. Un impact énorme sur toutes mes relations. J'en ai parlé au premier épisode la semaine dernière, déjà avec ma fille. Voilà. J'ai dit que j'avais rencontré ma fille parce que, encore une fois, quand on enlève beaucoup de choses, parce que la pacification alimentaire, en fait, pour moi, ça a plus été ça qu'autre chose. C'était pas une construction d'un nouveau régime, encore une fois. C'était une déconstruction de plein de choses qui ont fait que je me suis rencontrée moi et je continue encore à me rencontrer moi. Et de fait, ça modifie les relations. Tu m'avais prévenu, on en avait parlé. C'est quelque chose qui m'avait fait peur. Ça m'avait fait peur parce que pourquoi? Parce que j'ai 29 ans, j'ai telle et telle relation avec telle et telle personne. Forcément, quand je prends un petit peu conscience que peut-être les choses vont évoluer, que moi, je vais entamer un changement tellement identitaire et profond que forcément, voilà, y a un impact parce que on est tous dans un même tissu social. Et puis une systémie aussi, je pense qu'à partir du moment où où je modifie certains comportements, certaines attitudes, notamment envers moi-même, forcément, mon tissu social allait être impacté. Alors avec ma fille, oui, en premier, je me sens beaucoup plus maman. Je suis à une place de maman. Aujourd'hui, je suis une maman. J'ai arrêté d'être une obèse qui a eu un enfant. C'est hyper dur ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est important de le dire. Je me sentais une fille grosse qui a réussi miraculeusement à avoir un enfant. Voilà, donc ça y est, je suis devenue maman. Ouais, Et franchement, je préfère être maman qu'une fille grosse qui a eu miraculeusement un enfant. ouais. Hein, Effectivement, voilà. il y a une identité qui est plus épanouissante que l'autre. Ah, pff, complètement. Mm. Et puis après, bah, quand même, là où ça a le plus modifié quelque chose chez moi, c'est que j'apprends et je vois l'importance surtout de poser mes limites. Parce que comme je suis un être humain comme tout le monde, et que j'ai des valeurs comme tout le monde, et que j'ai des bonnes raisons d'être sur Terre comme tout le monde, je suis pas moins, je suis pas là, je suis plus sous terre, eh bien, j'ai aussi des limites. Alors, très grande découverte, à la fois inconfortable, mais passionnant. C'est passionnant de se rendre compte un jour que, ben, en fait, telle situation, maintenant, c'est non. C'est non parce que ça m'affecte, c'est non parce que ça me fait rester
dans une Camille que je n'aime pas du tout. Et aujourd'hui, je me pose cette question très souvent. Avec telle ou telle personne, mais quand je fais ça, quand je pense ça, quand je prends sur moi, alors que ça m'a vachement blessée, ce que tu m'as dit, ce que je ressens là, est-ce que je m'aime moi là, à ce moment-là? Est-ce que moi, je suis avec moi là? Non, plus du tout. Et ça, alors pour revenir à la pacification alimentaire, j'ai découvert aussi que ça se ressentait très profond dans le corps. Hein. Ça, c'est pas la tête, c'est pas le cœur, c'est pas vrai. C'est le corps. C'est le corps. Donc petit à petit aussi, quand on apprend à faire confiance à son corps, quand la dissociation entre le mental et le corps s'estompe, qu'il y a une connexion qui se refait, j'ai été surprise des signaux que m'a envoyé mon corps à ce moment-là. C'est-à-dire, je ne parle pas de trucs mystiques, hein, c'est le stress, quoi, quand j'étais en train de prendre sur moi alors qu'il y avait quelque chose qui était très, très déplaisant et voire irrespectueux pour moi. Ça génère quelque chose dans le ventre, c'est des papillons mal placés, je ne sais pas comment le dire, c'est un stress, c'est une tension, c'est des migraines, c'est... Voilà. Et avant, tout ça, j'écoutais pas. Hein. C'était des signaux que j'écoutais absolument pas. Je savais pas du tout ce que c'était. Ça m'emmerdait plus qu'autre chose. Voilà. Et du coup, Là, t'en faisais quoi aujourd'hui, avant? C'était quoi ton moyen de gérer tout ce qui se passait dans ton corps? ben, je mangeais. C'est pour ça que je suis émue. Je suis émue dans Ouais. le bon. C'est parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose d'inconfortable, on revient toujours sur ce mot, mais il est parfait pour expliquer. Dès qu'il y avait quelque chose, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en avait des choses dans ma journée qui ne me plaisaient pas. Ouais. Soit des fois où je ne prenais pas la parole en réunion parce que je pensais que j'avais pas assez de valeur pour faire valoir ce que je pensais, ou alors une situation où, ben oui, on allait encore me dire ce qu'il fallait que je fasse, comment il fallait que je sois, qu'est-ce qu'il fallait que je pense. Et je disais, oui, bah oui, t'as raison, tu me connais bien, t'as raison. Ou même autre chose. Mais ça générait quelque chose de tellement inconfortable dans le corps que oui, le premier réflexe, évidemment, c'était de manger. C'était de manger pour anesthésier. Voilà, pour anesthésier. Et puis ensuite, il y a eu des fois aussi où manger, ça devenait tellement plus suffisant pour éteindre un petit peu tout ça et pour m'anesthésier encore plus que je pouvais avoir des comportements compensatoires. Je pense que tout le monde sait de quoi je parle. Ouais. Et qu'après, je pouvais remanger encore parce que ça ne suffisait pas. Voilà. Ouais. Il y avait la boucle, hein, la fameuse boucle des TCA qui était bien mise en place à partir Ouais. du moment où je ne me respectais pas. Quoi. Ouais. Donc, je suis arrivée petit à petit à ressentir ces signaux comme un signal, justement. À ressentir ce corps comme un signal. Et c'est tout frais, hein. Ouais. C'est tout frais, mais j'apprends encore à l'écouter. Mais en fait, c'est un outil incroyable, le corps. C'est vraiment mon meilleur ami Ouais. parce qu'il y a des situations aujourd'hui que je n'accepterai plus grâce à mon corps qui m'a envoyé des signaux et que j'ai pu écouter et pas anesthésier avec la nourriture. Voilà. Ouais. Donc c'est un tournant très, très important et très symbolique dans les relations. Et vraiment, j'insiste, toutes les relations. Moi, ça a impacté ma relation avec ma mère, qui est aujourd'hui extraordinaire, parce que justement, j'ai calmé cette colère, parce que je suis sortie des vieux schémas qu'on m'avait bien, bien implantés et que je me suis nourrie toute seule aussi, hein, ces schémas. Voilà, donc je suis sortie de cette colère. Aujourd'hui, j'ai une très, très bonne relation avec ma maman. Avec le reste de ma famille, j'ai aussi de meilleures relations, mais aussi des moments de un petit peu plus de tension parce que je vais dire non. Ouais. Et ça plaît pas à tout le Et monde, puis, hein, quand tu commences à dire non. voilà, Parce que ça arrange rien j'allais, quand même d'avoir quelqu'un qui dit toujours oui, 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 oui. voilà, C'est super pour tout le monde, hein. voilà. Mm. C'est ça, c'est qu'en 29 ans de vie aussi, notre entourage nous connaît de telle et telle façon. Et moi, en l'occurrence, j'ai toujours été cette jeune fille à qui on pouvait se permettre de dire tout et n'importe quoi, puisque justement, je disais pas non. Donc, on pouvait se permettre tout, 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 tout. Et avec le regard des autres, en plus, sur moi. Je veux dire, c'était hyper filtré, mais je ne le savais pas. Et puis, qui disait, oui, tu as raison, je vais faire mieux la prochaine fois.
Oui, tu as raison. C'est-à-dire qu'on en devient démuni de toute identité. À un moment donné, le problème est tellement fort que je ne savais plus trop qui j'étais. Et heureusement qu'il y avait les autres pour me dire où est-ce qu'il fallait que j'aille. Heureusement qu'ils étaient tous là, en particulier voilà, mon compagnon. Heureusement, il était devenu ma sécurité. Il était devenu ma seule sécurité. Sa voix était ma seule sécurité. Ce qu'il pensait, c'était ma seule sécurité et je me référais toujours à lui si j'avais le moindre doute sur ce que j'avais fait, sur ce que j'avais pas fait, sur ce que je pensais bien, sur ce que je pensais mal. Il n'y avait plus cette capacité moi-même à me dire mais qu'est-ce qui est D'autonomie. bon pour moi. Ouais. Voilà, voilà. D'indépendance, Et donc, d'autonomie. exactement, l'autonomie. Donc, ben forcément, je pense que si on écoute ce que je suis en train de dire, on se doute de la suite. Ben, quand tu commences un petit peu à te connaître et que tu commences à t'apprivoiser. Et moi, je commence à me rencontrer et ça me plaît en plus, ce que je suis en train de rencontrer. Et ben, je commence à dire non, je commence à poser mes limites. Et évidemment qu'il y a des conséquences. Parce que comme tu le dis si bien, Aïdar, eh bien, les autres, quand ils nous ont toujours connus d'une certaine façon, c'est normal, c'est humain. Le jour où il y a autre chose, bon, bah, tu deviens quelqu'un d'autre, tu deviens celle qui se rebelle, quoi. Ouais, Tu deviens, voilà, moi je suis devenue, ça y est, elle commence ouais. à l'ouvrir, elle se rebelle. Bon, de toute façon, voilà, donc tu deviendras toujours quelque chose pour quelqu'un qui sera toujours de toute façon pas d'accord avec toi. Ouais. Mais c'est pas grave. Et je te disais tout à l'heure avant qu'on commence que dans certaines situations, j'ai posé mes limites et j'ai dit non à une situation ou plusieurs qui ne peuvent plus durer. Et oui, évidemment que il y a des très 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 grosses tensions qui sont en train d'arriver, mais je reste alignée en fait avec moi et même si je perds certains repères, Ouais. je perds beaucoup. J'ai perdu beaucoup 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 de repères. J'ai archi confiance parce que je sais très bien que je suis en train d'en créer d'autres et ceux-là, ce sont les miens. Ouais. Là, Ah, on est sur la sécurité et l'identité. Ouais. c'est tellement puissant ce que tu dis. Mais tu vois, juste pour faire le lien peut-être avec les personnes qui sont en train de nous écouter et qui Ouais. se disent, tu vois, peut-être qu'ils se reconnaissent là-dedans, dans le fait de toujours dire Mm. oui, de toujours vouloir répondre aux Oui. attentes et aux autres, etc. Et du coup, bah, à se dire non, parce que quand on dit oui aux autres, souvent on se dit non à Non, à soi, soi, mais ça on c'est se dit clair. non Ah à oui. soi, mais Ah ça oui, peut oui. faire peur, tu vois. Il y a des gens qui peuvent se dire, ouais, mais attends, en fait, c'est trop dur, parce que si tu commences à reconnaître tes besoins, tes limites et tout, ben, ça va de pair avec le fait de t'affirmer. Moi, j'ai trop peur de m'affirmer et de me mettre en danger dans mon cas, en fait, de faire bouger les choses dans mes relations, etc. Donc, tu as raison, tu dis, bah, je perds mes repères, etc. C'est dur, ça crée des tensions. Mais est-ce que ça en vaut la peine? C'est-à-dire, est-ce que si là, tu vois, tu pouvais défaire tout le travail qui a été fait et revenir dans quelque chose qui est plus confortable, c'est-à-dire un endroit où tu n'as pas besoin de t'affirmer, où juste tu peux faire ce que les gens attendent de toi, et puis comme ça, il n'y a rien qui bouge. Ah, je connais un peu la réponse, je pense, mais est-ce que tu aurais envie de retourner en arrière? Est-ce que le jeu, il en vaut la chandelle? Parce que c'est difficile. Souvent, on dit, oh, c'est difficile de changer. Mais on oublie de se demander, est-ce que c'est difficile de ne pas changer? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Donc, pour toi, c'est quoi le plus difficile? Jamais, jamais de la vie, jamais je retournerai à celle que j'étais avant, qui n'était pas, du coup. Jamais. Il faut bien qu'on sache que je suis vraiment, comme peut-être beaucoup de monde, mais j'étais la première à dire comment ça, tu vas me dire que tout va changer autour de moi, absolument tout, toutes mes relations. Il y en a peut-être qui vont partir en l'air complètement, d'autres qui vont se former. Alors Ouais. que comment Ça te ça? faisait Mais peur au jamais, début, ouais. non, non. Ah oui, ah oui, oui, oui. Je crois que si j'avais, je vais dire quelque chose qui est fort, mais Mm. si j'avais su tout ce qui se passerait au fil des mois, ça m'aurait tellement fait peur, jamais j'aurais osé. Mm. Jamais. Ouais. Mais en fait, mais justement, quand on commence à oser, justement, quand on ose affronter ses peurs, et mon Dieu, qu'est-ce que ça a été dur, qu'est-ce que ça a été compliqué pour moi. Ben en fait, ce que tu trouves derrière le mur de peur, il est trop beau pour qu'il y ait. Je te l'ai dit plusieurs fois, ça. À chaque fois que je passais un palier,
je t'ai dit, je n'ai plus le luxe de revenir en arrière. Ouais. Parce que c'est trop beau ici, ce que je suis en train de construire, ce Cette que je suis en train liberté. de vivre, de Ouais. recommencer à vivre. Voilà, cette liberté, cette autonomie, cette identité que je commence à retrouver. Et puis, bon, on voit beaucoup plus loin aussi, parce qu'attention, c'est pas l'affaire de quelques mois, c'est que je sais très bien que tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec ton aide, mais c'est du sûr, c'est du construit, du dur pour Mm. toute ma vie. Ouais, pour le reste de ta vie, c'est ça qui fait la différence. Voilà, Ouais. je sais pas comment l'expliquer, mais je le sais. Ouais. Ouais. Je le sais, je suis sûre que voilà, c'est pour ça Ouais. que je Mais oui, mais refuserai simplement parce qu'on n'est pas dans toujours. la superficialité, on n'est pas dans les astuces, on n'est pas dans les trucs, on va faire le travail de fond. Et quand tu fais le travail de fond, il peut prendre du temps. Et on dit, ah oui, ça prend du temps. Mais, mais ça prend du temps parce que c'est durable. Ça prend du temps parce qu'on a à Ouais, faire le travail de fond. Et finalement, quand on dit ça prend du temps, mais en fait, c'est quoi 6 mois, une année, à l'échelle d'une voilà. vie, à l'échelle d'une décennie, à l'échelle de... Ça, Alors oui, sur le ça moment, rend vite quand on compte. a le nez dans le processus, on se dit, ah, j'aimerais bien que les choses aillent plus vite. Mais Oui, c'est vrai. quand tu regardes en arrière, bah, tu te dis, ouais, en fait, tu vois, comparé aux des fois années ou décennies de trucs qu'on a essayé, puis qui n'ont rien changé, puis qui l'ont toujours ramené au point de départ, bon, bah, en fait, ça va. C'est plutôt OK en termes Oui, de temps. En tout cas, c'est comme ben ça que oui, moi je le vois. bien sûr, bien sûr. Alors ça aussi, la notion de temps, ça a été un gros sujet pour moi. Parce qu'évidemment, le jour où je te rencontre, je me rappelle m'être dit, bon, c'est bon, maintenant que j'ai rencontré quelqu'un en qui je peux avoir confiance et qui me propose quelque chose de complètement nouveau, allez, là, on va y aller. Voilà. Et plus vite ce sera terminé, tout ça, Ouais. mieux, voilà, je pourrais m'installer dans ma vie. Erreur. Erreur, c'est normal de vouloir aller vite, c'est normal quand on vit des situations comme ça, quand on n'est pas bien dans son corps, quand tout est lourd, tout est... évidemment que c'est tout à fait normal de vouloir aller très vite. Et un des premiers, d'ailleurs, travail que j'ai dû faire sur moi, c'est d'accepter que ça allait prendre du temps. Et, euh, et C'est une des... forme de lâcher prise aussi, hein, voilà, de c'est ne pas ça, ça demande maîtriser du la lâcher. temporalité de l'accompagnement. Ouais, c'est ça, c'est Mm. ça, c'est ça. Ben, ça fait, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça fait partie beaucoup du contrôle aussi, non? Ah, mais complètement, Moi, je... complètement. Alors, Aïdar, merci beaucoup. Je suis content, je suis rentré. Maintenant, je vais faire la phase de l'art pendant 2 semaines. Je m'attends à ce que dans 2 semaines et demie, je rentre dans la chrysalide. La chrysalide, ça me va de passer 14 jours. Et puis ensuite, si on était OK. c'est ça. Moi, je me rappelle au début de l'accompagnement, j'avais acheté un petit carnet avec un stylo que j'avais réservé que pour mon accompagnement Et avec c'est toi. Alors, j'étais génial. très bonne élève, hein. J'étais, Mm, oula, oui, je bûchais un peu et tout. mm. Et en fait, on apprend vite que les choses se font déjà au fur et à mesure du temps, de Et notre naturellement. rythme, et naturellement surtout. Mm. C'est la plupart des gros changements que j'ai observés chez moi, je ne m'étais pas du tout rendu compte, Ouais. en fait, que, voilà, d'avoir C'est très puissant ce que tu fait dis. C'est exactement quoi ça. que ce soit. C'est pas C'est un, vrai. c'est pas un- c'est pas un- parce que des fois, on a l'habitude, tu vois, enfin, surtout les gens qui font du dev Oui, perso et compagnie, d'avoir eu des oui, oui. méthodes ou des approches. Ah oui, alors tu vas écrire ça, puis tu vas réussir ça, puis tu vas Voilà. aller vers ça, puis tu vas Ouais. développer cette. Puis du coup, tu as l'impression que tout est un effort. Pour obtenir quelque chose, tu dois essayer. Souvent, on me dit, ah bon, bah moi, je veux bien essayer, mais je sais pas si ça va marcher. Mais c'est tellement pas ça, parce que c'est pas. C'est difficile, tu es d'accord? Maintenant que toi, tu l'as vécu, c'est facile de comprendre ça Oh, et de l'expliquer. oui. Mais quand les gens n'ont pas encore vécu ça, moi, les personnes qui arrivent vers moi et qui sont encore. D'expliquer, de dire, non, mais en fait, tu vas pas devoir lutter, te bagarrer. Tu te rappelles de la fois où on a parlé du travail sur soi? Oh là là. Tu te rappelles de cette fois? Oh, je crois le meilleur entretien avec toi. Je crois que tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ont bougé concrètement, sans que je m'en rende compte, à partir de cet entretien-là. Alors, pour les auditeurs qui ne savent pas de quoi on parle, est-ce que tu voudrais leur expliquer? Oui. Oui, oui, j'étais. Alors, je sais plus qu'est-ce qui m'arrivait, voilà, mais bon, je t'expliquais que voilà, je comprenais pas parce que, mais je mets ça en place, je me dis ça quand je mangeais des chips, je dis une bêtise, je me disais ça, mais j'y arrivais pas, mais là, nan, voilà, donc j'étais en train de t'expliquer tout ça, et je t'ai regardé à la caméra et je t'ai dit, Aïda, je sais plus par quel bout commencer, je sais plus quel travail là il faut que je fasse. Et tu m'as répondu, eh bien arrête. Et je me suis effondrée en pleurs Hmm. parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un qui est censé m'aider, À faire du travail sur soi. voilà, me dit de tout arrêter. Ouais.
Et en fait, ce jour-là, ça a été un soulagement. J'ai ressenti un soulagement, un Ouais. poids en moins. Mental, hein, le poids mental du tu dois changer, tu sais que ton problème c'est important, tu dois absolument faire quelque chose, Ouais. tu dois toutes ces injonctions-là. Ouais, tu le disais, Et ben, tu disais, mais j'en ai tellement marre, j'ai l'impression d'avoir passé les 15 dernières années à travailler sur moi, à travailler. travailler, puis je fais des efforts, puis j'essaye, puis pourquoi? Puis qu'est-ce que c'est Et que cette toi, histoire? voilà. Et Bah toi, tu m'as arrête, dit, mais arrête, fous-toi la paix. fous-toi la paix. Voilà. Et Ouais. là, Hmm. Ouais. soulagement énorme, ça m'a fait beaucoup de bien, pardon, que quelqu'un me dise d'arrêter tout ça. Ouais. Arrêter tout ça. Parce que voilà, ça a empêché beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses Hmm. dans ma vie. Donc, mais ça, voilà, c'est le mental qui court, qui court, qui court, hein, Ouais. qui court, qui est persuadé qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose pour régler le problème. Ouais. Et qui doit maîtriser, Donc, contrôler, comprendre, voilà. analyser. Et qu'est-ce que je peux changer chez moi et qu'est-ce que je peux. J'ai même pas les mots tellement il y en avait. Hmm. Ouais. Voilà. Ouais. Ok, merci beaucoup, Camille. C'est très précieux. Est-ce que par rapport donc à ton parcours, au processus que tu as vécu, il y a des éléments, des choses dont tu aimerais qu'on parle et sur lesquelles tu aimerais revenir qui sont importantes pour toi avant qu'on passe dans la partie dans laquelle on va plutôt s'adresser aux auditeurs et aux personnes qui nous écoutent? Ben, encore une fois, je pense que la chose la plus importante pour moi, ça a été voilà, d'oser affronter certaines peurs, oser dépasser les on-dit, les chemins déjà tout tracés. Et voilà, si ben, j'ai été à la place des gens qui regardaient les vidéos, qui cherchaient des solutions depuis Ouais, parfois des années. ouais, Et j'ai été à cette place-là pour chercher voilà, la solution miracle. Combien de fois je me suis fait envoyer me faire opérer, donc je parle de chirurgie bariatrique par des médecins, et je ne sais pas pourquoi, il y a toujours quelque chose, il y a toujours eu ce truc en moi où je me suis dit non, c'est pas la solution. Ce souci-là, il n'est pas arrivé par hasard, il n'est pas arrivé pour rien. Euh, je pense que le message que j'ai envie de véhiculer, c'est que pour moi, il me paraît très important de oser penser différemment des autres, justement, même des médecins, même de toute la filière de santé. Je parle de la France, je ne connais pas voilà, comment ça se passe dans d'autres pays, mais moi j'ai toujours eu cette très très forte volonté déjà de ne pas faire n'importe quoi avec mon corps, déjà. ouais. Donc il y avait quand même petit peu de respect à l'époque, un petit peu pour Hmm. moi-même. Ouais, Voilà, mais j'ai toujours voulu ne pas faire n'importe quoi. J'ai sans cesse pendant des années cherché le professionnel ou le centre, le régime, voilà, qui pouvait parfaitement bien me correspondre. Et puis bon, voilà, très très vite, je me suis rendu compte que tout ça, c'était du bullshit, quoi. C'était du ouais. bullshit et ça ne répondait pas aux problèmes de base. De fond, ouais. Et c'est important pour moi de dire que, attention, l'obésité est qu'une conséquence. Ça peut venir de plein de choses. Ouais, c'est multifactoriel. Attention, voilà, ce Hmm. n'est pas que psychologique non plus. Enfin, ça Oui, dépend de chacun. oui. Certains, oui, mais ça dépend de chacun. Mais ce n'est pas, il suffit pas juste d'entamer un travail psychologique comme j'ai pu le croire pendant des années et qui m'a finalement fait perdre du temps. Je sais que tu Ouais, n'aimes pas trop qu'on dise ça, mais ouais. moi j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps. Je Voilà, comprends. j'ai perdu des années précieuses de ma vie. Hmm. Je rentre bientôt dans la trentaine. Bon, ben, je suis toujours obèse. J'ai toujours été obèse. Je l'ai toujours extrêmement mal vécu. Euh, Peut-être que je penserai autrement plus tard, mais pour l'instant, je suis encore dedans. Donc forcément, j'ai l'impression que ces années m'ont été volées. Ouais. Il m'a fallu, euh, ça aussi c'est le maître mot de la pacification alimentaire, le courage. Oh oui. Ça. Le courage. Et on peut tout à fait se considérer comme pas courageux au début. On l'est. On l'est parce que déjà, pour porter un problème de poids, il faut être extrêmement courageux. Pour arriver à avoir un enfant, pour être en couple, pour avoir des amis, pour avoir un travail.
tout ça, quand on souffre d'une problématique de poids et d'une problématique liée à l'alimentation, je trouve que ça demande vraiment beaucoup de courage. Et ça, on ne le reconnaît pas assez. Donc, pour moi, c'est très important voilà, de mettre en avant la notion de courage, parce que je crois que jamais personne ne se rendra compte à quel point il m'en a fallu pour affronter quelques trucs quand même, pour passer des paliers. Et, et ensuite, c'est aussi, voilà, qu'est-ce qu'on veut pour soi. Moi, j'ai toujours refusé les chirurgies. J'ai fini par refuser après les régimes. Et aujourd'hui, franchement, Haïdar, c'est quelque chose dont je suis hyper fière. Ouais. Et je suis en train un peu de revendiquer le fait d'avoir dit non à ce que tout le monde me conseillait. Ouais. Tout le monde. Ouais, ton intuition Et déjà savait qu'il y avait autre chose qui t'attendait. je savais, je sais pas comment te l'expliquer, mais j'étais persuadée que c'était pas la solution. J'ai toujours été persuadée que c'était pas la solution. Donc, on peut voir à quel point je suis un petit peu exigeante par rapport à l'accompagnement dont je pourrais bénéficier pour cette perte de poids. Donc, ça fait 11 mois que je suis accompagnée par toi. Et je peux te dire que voilà, la pacification alimentaire et toi qui l'anime, qui l'a fait vivre, ce processus, pour moi, c'est ma solution. C'est ma solution. J'ai vu énormément de choses changer en positif avec cet accompagnement, qui me plaisent en tout cas à moi. Et je crois que je suis en train d'apprécier vraiment la personne que je suis en train de devenir. On n'a pas fini, hein. On n'a pas fini. Il me reste, voilà. Je sens que je ne peux pas encore te lâcher, entre guillemets. J'ai encore besoin de toi sur certains aspects. Mais par contre, voilà, ma vie, là, aujourd'hui, elle est en train d'être chamboulée de A à Z. C'est difficile, mais ça me plaît. Ça me plaît parce que je vois le soleil qu'il y a derrière, en fait. Ouais. Je vois vraiment le soleil qu'il y a derrière. Et puis voilà, moi, je suis en train de me découvrir, de trouver mon identité. Et je trouve que pour moi, personnellement, c'est très, très, très précieux. C'est ce que j'aspirais depuis très, très longtemps. Et voilà, et j'ai trouvé la pacification alimentaire, voilà, une excellente solution aujourd'hui. Et ce corps-là aussi, je le subis plus. Ouais. Je le subis plus. C'est quelque chose, c'est mon corps, il fait partie de moi. Il a le droit au respect, bien évidemment. Donc, je le respecte, même mieux, je l'écoute. Et en fait, mon surpoids, alors oui, aujourd'hui, il me gêne, mais en fait, il me gêne dans quoi? Dans le regard de l'autre. Il me gêne dans le regard de l'autre. Bon, je vais pas dire des conneries, il me gêne aussi pour faire d'autres trucs. Ouais. Et voilà, j'ai le désir, mais j'ai plus l'objectif de perdre du poids. Ouais. J'ai le désir. Le désir, mais et qui est absolument légitime. Merci Camille, ça me fait infiniment plaisir d'entendre ça et de joie, mais comme tu le sais, et je le dis très souvent, moi j'ai rien fait, je suis juste un outil qui est là sur ta route et sur ton processus qui est le tien, qui est ton processus. Ah ben moi, tu fais partie de mon chemin. Tu fais partie de mon chemin, ça c'est sûr. Je te remercie. Et en plus, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'on a même eu la chance de se rencontrer en chair et en os l'été dernier quand j'étais en France. Et ça, oui. Tu vois, c'était très chouette. J'ai passé un excellent merveilleux moment. Ouais, c'était vraiment beau. Donc je confirme, ce n'est pas une arnaque, il existe vraiment. C'est vrai. Oui, oui. J'étais avec ma voiture de location, je ne trouvais pas de place de parc, c'était un très bon souvenir. Tu sais, Camille, il y a des personnes qui sont en train de nous écouter qui sont exactement au point où toi tu étais quand tu as découvert la pacification alimentaire, qui ont peut-être envie, qui ont le désir, etc., mais aussi, en fait, qui ont plein de peurs. Tu vois, toutes les peurs qu'on a énoncées. Et toi, tu as parlé de ce mot de courage. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes qui sont maintenant, qui sont en train de nous écouter depuis 3 heures? D'abord leur dire bravo d'en être arrivé là. Ça démontre, ça démontre d'un engagement sans faille. Donc déjà, peut-être on peut commencer par leur dire bravo.
Mais sinon, Oui. quel message tu voudrais leur adresser à ces personnes qui en sont là à ce point-là? Bah, le message que j'aurais reçu moi-même, c'est que en fait, pour en arriver là où tu es aujourd'hui, tu as forcément beaucoup de courage. Tu as forcément des ressources insoupçonnées pour en être là déjà aujourd'hui et toujours vivant et toujours en train d'affronter. Ouais. Voilà. Quel que soit l'état mental, quel que soit l'état de santé, quel que soit, voilà. Tu fais preuve déjà d'énormément de courage. Donc, alors oui, il va y avoir des... Bon, chacun son processus, mais oui, la vérité, c'est qu'on affronte ses peurs. Oui, on affronte ce qui nous fait le plus peur. Le plus. Mais on le fait en étant très bien accompagné aussi. On le fait en étant très bien accompagné. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on. Le processus ne se vit pas seul quand même. Tu es Haïdar et tu es très très présent. Et s'il y a un moment de difficulté, tu proposes vraiment de la vraie disponibilité. Donc finalement, moi, le courage, c'est toi qui m'as aidé. Tu peux dire encore que tu n'y es pour rien, tout ça, tout ça. Mais moi, il y a eu plusieurs murs auxquels j'ai pas voulu me confronter parce que c'était trop dur. Bon, bah, petit à petit, tu m'as laissé le choix et la liberté de le passer ou non. Et Ouais. ben, en fait, voilà. Je crois que c'est le deuxième maître mot, le choix et la liberté. Soit Ouais. tu veux rester comme ça, ce qui demande déjà du courage, bien entendu, mais c'est une sorte de courage subi, quoi. On subit la situation. Soit on reste libre et on choisit autre chose. T'as tort. C'est Moi, j'ai très choisi puissant. autre chose. Ouais. T'as Et en choisi. fait, à partir du moment où cette décision-là est prise, encore une fois, chacun est libre. Si on se sent plus confortable autrement, chacun, Ouais. voilà, Il y a aucune. on fait au mieux avec ce qu'on est. Mais en fait, ça peut faire très très peur parce qu'on passe par des moments qui peuvent être difficiles. Le rapport à la nourriture, c'est vraiment quelque chose qui est complexe. Mais par contre, c'est possible. Et j'aurais jamais imaginé dire ça un jour. Mm. Jamais. Jamais. Moi, pour moi, j'allais rester avec mes TCA toute ma vie, Ouais, j'allais rester ouais. grosse toute ma vie, et puis c'est tout, quoi. C'est une Non, partie non, c'est de possible ton. d'avoir une vie plus épanouie, c'est possible de se rencontrer. Et oui, ça demande de faire un choix. Merci. Merci pour eux, merci pour elles, merci Camille pour ce message. Un sujet qu'on a déjà abordé, mais j'ai envie du coup, de te réconcilier un peu dans la prise de recul dans laquelle on est. Tu Mm. l'as dit, hein, pour toi, la question financière, elle était bien présente aussi dans le moment de choisir, de décider. Aujourd'hui, rétrospectivement, avec cet investissement que tu as fait de temps, d'énergie, on en a parlé, mais d'argent, euh, comment tu vois ça? Et est-ce que c'est un bon investissement? C'est un très, très, très bon investissement parce que c'est un investissement sur soi. Et même si au début je l'ai fait en n'y croyant pas trop et ça me faisait bien chier, Ouais, franchement, voilà, de mettre cet investissement financier très vite, le montant, le fait d'investir, en fait, c'est plus du tout important ouais, parce que ce que j'ai trouvé en face, en fait, vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que l'argent, c'est-à-dire le matériel hmm, que je t'ai donné. ouais, Voilà. ouais, Et puis quand on pense aussi que ça faisait 15 ans que je mettais une thune monstre dans la nourriture, et puis pas que, voilà. ouais, Je pense que c'est aussi le cas de beaucoup. C'est ouais, un investissement financier très important hein, quand ouais, même. ouais. Ah oui, Quand on après, a des voilà, TCA, ça reste juste 12 000 euros, hein, c'est que 12 000 euros, c'est pas, tout le monde a ça, non? non, moi, tu m'as fait payer 20 000, non? Ah, mais non! Non, pas du tout. Non, non. Moi, en tout cas, si c'était à refaire, je le referais. Ouais. Si je devais conseiller à ma fille de le faire, je le ferais. Hmm, À mes parents, je le ferais. Et je pousserai n'importe qui a fait ce choix-là, cette décision de faire autrement pour perdre du poids. Je pousserai à investir financièrement alors que j'étais la première à avoir peur de ouais, dépenser encore mon argent. Voilà. bien sûr, bien Et mon sûr. argent que je n'avais pas hein, à l'époque, Ouais, que c'est je vrai, n'avais c'est pas. vrai.
C'est vrai. Ouais. Voilà, ça Mais je me aussi, souviens que ça c'est quand m'avait marqué parce que mm, la question financière, c'est toujours une question, mais donc il y a des personnes qui disent, ah, je peux pas, j'ai pas. Et c'est une posture. c'est Et ce que toi, tu as j'ai dit au dit, début. non, mais toi, tu as dit, je peux pas, j'ai pas. Mais tu sais quoi? Je veux le faire. Donc t'inquiète, je vais me Ouais, débrouiller. Je reviens vers oui, toi dès que j'ai les sous. mm, Et tu l'as fait. et je l'ai fait. Et c'est une mentalité qui est complètement différente. De dire là Mm, tout de suite, dans l'immédiat, de façon très pragmatique, j'ai pas. ouais, Mais puis voilà, comme tu l'as très bien compris aussi, la pacification alimentaire, elle offre, quand on a besoin de faire ce travail, on peut faire ce travail, parce qu'il y a toujours une flexibilité, il y a des mensualités, il y a des arrangements, il y a des... Voilà, c'est pas oui, un truc qui bien est... sûr. voilà, Oui, c'est pas une structure qui est fermée ou qui est contraignante, et elle non. reste humaine et basée sur la Alors, confiance. c'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, parce que, encore une fois, toi, tu n'existes pas en France. La pacification alimentaire, tout ça, enfin, peut-être que je m'avance, hein, peut-être que je dis des grosses bêtises, mais ça n'existe pas. Et cette Ah non, façon ça n'existe de, pas, enfin, voilà, c'est juste. Ouais. tarif, tout ça, Mm. rien n'existe. Ouais. Donc, évidemment que dès le début, en fait, ça fait peur. Ouais. Dès le début, ça fait peur. Mais bon, ben, il faut enfin, moi, perso, j'ai lâché du lest aussi et je me suis dit, bon, ce qu'il m'a dit quand même, c'était très, très, très intéressant. Il me parle de choses voilà, qui me décrivent très, très bien. Bon, il me dit avoir la solution. J'ai envie de quoi? J'ai envie de rester comme je suis aujourd'hui, à souffrir, Mm. ou j'ai envie d'essayer. Bon, on essaye. On ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop ce qui va s'y passer. C'est vrai, il y a de Mais l'incertitude. au pire, on y va. Voilà. Et je le C'est- referai 1000 fois si je pouvais. Merci, Camille, c'est très clair. Est-ce Quoi. que tu voudrais dire un mot ou des mots de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager avant que on termine ce très bref entretien très rapidement que nous avons eu, dans lequel on Non, a été concis? oui. Je voulais dire que c'était très important pour moi de partager mon histoire parce que c'est la première fois que je le fais sous cet angle-là. Merci, voilà, si jamais ça a pu inspirer quelqu'un ou parler juste à quelqu'un, j'en serais très heureuse parce que c'est aussi le but de cet entretien bilan. Voilà, moi je voulais en racontant mon histoire et comment j'ai vécu moi-même le processus, je voulais montrer voilà, aux gens qui vivent les mêmes choses que j'ai vécues, que c'est possible. Voilà, c'est possible. Alors qu'on nous dit partout que c'est pas possible. Bien sûr que c'est possible et j'espère avoir été le plus inspirante possible. J'espère avoir été le plus claire possible. Et attention, même si je dis des choses avec un grand sourire, ça n'enlève pas voilà, toute la souffrance que ça a occasionné derrière. Il y a des choses que je dis facilement en rigolant avec le sourire, alors qu'évidemment, c'est très souffrant. Donc, je suis pas en train de minimiser, pas du Mm. tout. Mm. C'est juste que ben, la preuve, voilà, on peut avancer et retrouver le sourire. C'est peut-être bête, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Voilà. Et bon Merci. courage à tout le monde. Merci Camille. D'ailleurs, pour les personnes qui sont encore là, et c'était OK, tu me dis Camille, si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, vous pouvez Bien les sûr. déposer dans l'espace commentaire et puis on vous répondra. Moi, Camille, j'ai envie Bien de te sûr, avec grand dire plaisir. que j'éprouve beaucoup de gratitude pour l'entretien qu'on a eu, pour le courage de ton témoignage, mais surtout, j'éprouve beaucoup de gratitude, tu vois, d'avoir la chance que moi, mon métier, mon travail, ce soit d'accompagner des personnes comme toi. Je me dis que putain, je suis vachement chanceux parce que j'ai probablement un des meilleurs travail au monde. Et ouais, je veux te remercier pour ta confiance, pour ton courage, pour ton intelligence, pour ta sensibilité, pour m'avoir permis d'être là avec toi sur cette route, sur ce chemin. Euh, ça offre du sens à la mienne de vie. Donc, merci pour ça, Camille. Merci à toi. Je te retourne tous les compliments. Merci énormément à toi surtout. Génial. Merci, Camille. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir. À toi aussi. À bientôt. Au revoir.
Et voilà, si tu es encore là à ce moment de la vidéo, c'est probablement parce que l'histoire de Camille t'a parlé, a résonné peut-être avec la tienne. Je te rappelle que si tu le désires, si tu le souhaites, tu as la possibilité de tester ton éligibilité avec le questionnaire. Tu trouveras le lien en description et dans le premier commentaire épinglé afin qu'on puisse se rencontrer pour l'appel de bilan personnalisé offert. Maintenant, si tu en es arrivé là, j'aimerais beaucoup savoir ce qui t'a touché, ce qui t'a questionné dans cette histoire, dans ce témoignage. Si tu as des questions ou des remarques, on t'invite à les déposer dans l'espace commentaire. On se réjouit de te lire. Et puis, je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Au revoir.